Dis ça, allez. Ils ne sont pas les seuls parce qu'elle ne va pas. Non, les filles, je le vois, mais maintenant, je le contemple. Maintenant, de près, un astre de Jacob, un sceptre s'élève d'Israël, il perce les flancs de Moab et il abat tous les enfants d'Israël. C'est la prophétie de Balaam, des prophètes de Moab. Et nous rappelons l'histoire prophète, ça a été une mission pour Moïse, les enfants d'Israël, sous route, et pour aller à Canaan. Et en tant Bala qui dit pour maudire les enfants d'Israël, et que mon Dieu paraît, il dit non, nous allons maudire les enfants d'Israël. C'est béni ou béni, mais un madou que ça vous dit, il a passé. C'est pendant que les enfants d'Israël ont passé, et que Balaam qui devient pour mission pour maudire les enfants d'Israël, il y a des bénis. Balaam, il y a plusieurs, le prophète Balaam, il y a plusieurs oracles dans un nombre, dans le livre des nombres. Il n'y a pas 4 oracles dans le livre des nombres, ça c'est une là-dedans. Vous voyez, dans le chapitre 24, là, les livres dans verset 17, là, différentes prophéties sur l'avènement, encore la naissance du Jésus. Est-ce qu'il y en a? Dans verset 17, là, différentes prophéties sur la naissance de Jésus. Regardez ça texte, ça dit très bien. Il dit comme ça, un astre sort de Jacob. Okay? Un astre sort de Jacob. On nous fait vivre dans Matthieu chapitre 2, le verset 2. Vous venez là, c'est sous le Bible, vous venez avec qui veut Bible dans le monde parce que this is why we for. Dans toute fois, il dit ça, si vous déplacez là, ouais. Il faut vous mettre ma Bible là, donc un béni, très près. Qui ça verset 2 a dit dans Matthieu 2, le verset 2? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Nous avons vu quoi? L'étoile. Son étoile en Orient. Vous voyez que lorsque Maggio a parlé comme ça, il a parlé en fonction de la prophétie de Balaam. Parce que dans Nombre chapitre 24, le verset 17, le mot astre signifie étoile. Lorsque dit comme ça, un astre sort de Jacob, la parle de l'étoile de l'Orient. Le Maggio parle là. Maintenant, lorsque soit allé dans, je crois, le verset 7, de Matthieu, chapitre 2, on est loin. Alors, go ahead. Alors Hérode fut appelé en secret les mages et s'enquit soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile brillait. Depuis combien de temps l'étoile brillait? Je ne vais pas dire les étoiles. L'étoile. L'unique étoile. So, il n'y a pas parlé d'un bagage de l'ordinaire. Il y a parlé d'un bagage qui est unique, qui est extraordinaire. Amen. So, les prophètes Balaam, parmi Balaam, c'est pas un prophète, mon Dieu, que c'est prophète de Moab, un prophète païen. Cependant, bon Dieu servit avec Balaam pour capable prédire la naissance de Jésus. Est-ce qu'il y en a avec vous? Vous voyez ici, il y a une métaphore qui est utilisée là, pas vrai? Métaphore, ça veut dire l'étoile ici représente Jésus. Okay. Balaam utilisait astre. Dans Matthieu chapitre 2, le verset 2, le verset 7, je crois le verset 9 également, parle de étoile. Eh bien, c'est le mot astre de Balaam qui est traduit avec étoile. Donc ici, nous avons dit que Balaam, selon la prophétie de Balaam, nous avons dit Jésus est l'étoile de la Noël. Et la Noël, là, c'est yes. Jesus is the star of Christmas. Par contre, l'autre étoile encore, parce que l'on a des héros avec Maggio, nous avons vu l'étoile. L'étoile brillait, on va dire les étoiles, on va dire une étoile. Parce que pas rien l'autre encore.
Parce que l'étoile, ça a éliminé, effacé présence, toute l'autre étoile. Amen. Amen. So, concentration au matin, comme la là, pour quelle raison que Balaam utilisait l'étoile pour représenter Jésus? Qui fonction en étoile? Qui ça en étoile signifie? Now, pour nous allons considérer les appels de l'étoile, surtout dans le domaine militaire, depuis on parle de l'étoile des oreilles, ou hiérarchie, encore regarder. Ok? Nous avons plus d'étoiles là, les plus beaux chefs. Est-ce qu'il y en a? Il y a une étoile, il y a deux étoiles, il y a trois étoiles, il y a 5 étoiles. Ici, il n'y a pas l'autre de la hiérarchie. Et dans la hiérarchie, ça, Jésus occupait la première place. Jésus est le général de l'armée. Vous voyez, on a parlé de général de l'armée, on a parlé du pouvoir. On a parlé de la domination. Tout le monde a familier avec Isaïe chapitre 9, verset 5. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et quoi? Et la domination, ou encore gouvernement, reposera sur son épaule. Et on l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, please open your Bible. Please open your Bible. Please open your Bible. Version of Bata verset. Open your Bible. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. On dit pas sur le plus long fait mon mot ici. On fait une nouvelle Bible, on va tout dire. 9.5. Pour pas qu'à fêter la Noël pour l'église, on va converser ça. You have to know it. Alléluia. On va dire dans toute prophétie vous fait sur Jésus dans l'Ancien Testament, this is one of the best. Qui ça dit ça? 9.6, qui ça dit? Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Very good. Very good. 9.5 là, c'est sous la King James Version, or NIV is 9.5, but we second in 9.6. Okay? So, how do you memorize it? Let me see qui j'en mémorise là. Laisse comme ça, car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule, on l'appellera. Regardez que titre fonction de cet enfant, il n'y a pas ordre alphabétique. Par ordre alphabétique. Admirable, conseiller, Dieu puissant. Il va dire Dieu tout-puissant, non? Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Ok? Il n'y a pas ordre alphabétique. You cannot go wrong. Parce que l'auteur a placé par ordre alphabétique. Admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Ouais, c'est 2 P, mais Père c'est P-E, alors que prince c'est P-R. So, l'auteur a placé par ordre alphabétique pour capable songer pour pouvoir monter l'autre. Amen. J'ai dit qui Bible dans mon là. 9 verset 6. Faites tout effort pour savoir utiliser la Bible traditionnelle du second. Parce que où est la Bible qui est dans le téléphone, ils ont utilisé l'autre version, ils ont utilisé l'autre système de référence. So, Ésaïe chapitre 9, le verset 5. Et ça même d'abord regarder, lui-même connaît que King James Version dit verset 5. Verset 6, excusez-moi. Cependant, lui, second verset 5, on va tromper là. Avec téléphone. Viens avec Bible normale. L'or vini dans l'école du dimanche, viens avec Bible normale. La réellement idée.
Vous comprenez? L'homme dans la Bible normale, premièrement, vous êtes capable de marquer. Vous comprenez? Et si vous avez besoin de faire référence à lui-même, vous faites référence à lui. Merci, cher ami. Mais si vous checker le verset, c'est 9.5. C'est pas 9.6. Cependant, si on a King James Version, c'est 9.6. Ok? Now, qui ça me le dit par là? Ça que moi je me dis par là, c'est que nous dit que étoile symbolise la hiérarchie. Et là, nous parlons de Jésus comme le Seigneur des Seigneurs, en Apocalypse chapitre 19, verset 16, le roi des rois. Ça veut dire que l'étoile, ça c'est pas n'importe quelle étoile, la pied, mais c'est une étoile qui a en pile pluie, en pile puissance. Ok? Ça dit? Donc, on dit pas. Yeah. Ok? So, les balades m'a parlé, il dit comme ça que l'étoile, ça, c'est pas un petit étoile comme ça, mais elle a bien en pile autorité. Et c'est comme ça la Bible présentait Jésus-Christ. C'est pas Dieu son petit monde, mais il est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. L'apôtre Paul dit comme ça, tout genou fléchisse et toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire du Dieu le Père. Nous, on a parlé de Jésus, on a parlé de son puissance. Et depuis dans la prophétie de Balaam, nous montrons que Jésus, qui prend naissance, son Jésus tout puissant. Amen. Apocalypse 22, verset 16 dit comme ça, moi, Jésus qui a parlé, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Qui vous a parlé là? Ouvert pour nous Apocalypse 22, le verset 16, nous allons lire ensemble. Jésus a parlé de tête. Il dit comme ça, lui-même, c'est l'étoile brillante du matin. Vous pensez qu'il y a un peu l'autorité dans le verset 22, 16. Ok, là, je lis l'Apocalypse 22, le verset 16. Maintenant, on a parlé de la prophétie de Balaam sur Jésus-Christ dans l'étoile de la Noël. Il y a une métaphore de Jésus ou encore une prophétie sur la naissance de Jésus. Est-ce qu'il y a un live dans l'Apocalypse 22, 16? Apocalypse, moi, il est tout le monde allé. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange à vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton de la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Donc, pas de discussion là. C'est le chef qui a parlé. C'est le Seigneur qui a parlé. Il identifie et lui dit comme ça, je suis l'étoile du matin. Je suis l'étoile brillante du matin. Ça veut dire que ce n'est pas n'importe quelle étoile. Ouais? Non. Nous parlons de un monde qui a une étoile, 2 étoiles, 3 étoiles, 4 étoiles, 5 étoiles, un qui a autorité. Right? Un qui a autorité, un qui a génération, un qui a plus l'influence. Vous êtes d'accord avec? Un monde qui, dans l'armée, qui est général de l'armée, il a plus l'influence. C'est lui qui baille l'autre. Les malheurs en nous, c'est le bon l'autre pas discuter. Et c'est dans le contexte, ça, Jésus est le général de l'armée, il est l'étoile brillante du matin. L'aile bon l'autre, ou de l'exécuter. Et ça fait un pile dans nous tomber dans le chobol. Qui chobol nous tomber? Jésus baille l'autre, mais nous pas exécuter. Imagine un soldat qui est dans l'armée et que le général a balle l'autre, et il dit que ça, moi, je ne peux pas faire ça. Où est-ce qu'il problème le soldat ça a tombé? Il est quand même en prison. Voyez ici dans le contexte de l'armée, dans le contexte de la hiérarchie, l'étoile symbolisée, Jésus, qui est le général de l'armée, qui est la brillante étoile du matin, lui méritait une obéissance complète et entière. Dans le même temps, Amen. Amen. Parce que nous tous nous aimons servir Jésus, moi-même c'est chrétien, c'est Jésus m'a suivi.
Bon, en pile, n'ont pas obéi à ça. Et ça dit très clair dans la Bible. Bon, oui, non. Oui, non. Sous l'influence de nos activités dirigées par nos émotions, dirigées par nos convoitises, quoi. Nous disons, pareil, nous faisons baillot, nous avons besoin qu'on ait ça, Jésus te dit. Et en pile fois, nous tombons dans pile choc. Parce que ça, Jésus dit, hein, nous ne pas obéir. Nous ne pas obéir, nous sommes un mauvais soldat qui n'ont l'armée. Un mauvais soldat dans l'armée sont en danger lié. Général a fait des chouquets. Pour les généraux a pris une mission sérieuse, la dit retirer mon savoir. La consigner. So, ici, lorsque le prophète Balaam parlait de l'astre de Jacob, il a parlé de Jésus. Et dans Matthieu 2, excusez-moi, verset 2, verset 7, verset 9, verset 10, son seul bagaille, c'est l'étoile. Hérode, étoile. Major, étoile. Tout le monde, étoile. Je vois l'étoile. L'étoile de la Noël, c'est Jésus. Il est bâti bagaille petit à parler. Et c'est l'unique étoile, et puis il est rempli avec influence. Là, on a parlé de Apocalypse 19, verset 16, comme ça, il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit, Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Jésus, cet enfant est notre Seigneur. Jésus, cet enfant est notre roi. Amen. Amen. Et il dirige et il dirige. Si vous quittez Jésus diriger la vie, on passe un bon Christmas. On va dire Amen. Amen. Ma bride dit là, si vous quittez Jésus, l'étoile brillante du matin, l'astre de Jacob, dirigez la vie, on va passer un bon Christmas. Amen. Parce qu'il y a une autorité. Autorité. Il y a une autorité. Comme ça, je suis l'étoile brillante du matin. Mais oui, son verset, ça n'a pas tellement familiarisé à nous-mêmes. Apocalypse 22, 16 là. Côté Jésus a fait un discours final, son discours d'adieu, le monde qui est habitué à la Bible. Le monde qui est habitué à la Bible. Ok? Vous avez dit comme ça, je reviens bientôt. Mais regardez dans le verset 16, là, dans le discours d'adieu, vous avez déclaré définitivement comme l'étoile brillante du matin. Jesus is speaking. So, première image, ou encore signification que l'étoile la gagne, c'est, comme nous dit, c'est influence encore hiérarchie. Deuxième signification que l'étoile la gagne, c'est la stabilité. Et m'a expliqué ça veut dire. L'étoile la gagne un aspect de abondance. Un monde qui gagne abondance, un monde qui est riche, un monde qui est stable. Mais côté nous jeunes avec l'idée que l'étoile gagne abondance, étoile c'est stabilité, et bien c'est dans l'histoire d'Abraham. Genèse chapitre 15 verset 5. L'Éternel dit à Abraham, comptez les étoiles si tu peux les compter. Regarde vers le ciel et compte les étoiles si tu peux les compter, et il lui dit, telle sera ta postérité. Ici, étoile représentait la postérité d'Abraham, qui est Israël, qui est l'Église. Amen. Amen. Donc, on va comprendre que devant l'apôtre Paul arrivé, et dans 1 Corinthiens, il dit comme ça que l'Église est le corps de Jésus-Christ, dont nous sommes les membres. Dans le contexte, ça n'a pas parlé là. Il a parlé de chrétiens, par exemple, il a dit nous sommes la postérité d'Abraham. So, l'étoile là symbolisait la postérité. La postérité, la stabilité, il symbolisait l'abondance, il symbolisait également l'éternité. Hébreu 13, 8. Et ça, Hébreu 13, 8 dit, vous connaissez déjà, mais on ne va pas connaître le référence. Hébreu 13, 8, et ça dit.
Verset, c'est un verset pour nous mémoriser. Non seulement il est facile, mais il dit tout le temps dans nos oreilles. Vous comprenez? Son verset a dit tout le temps dans nos oreilles. Essayez de mémoriser. Hébreux 13:8. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Tout ça, c'est caractéristique des étoiles-là. On a parlé de l'étoile de la Noël. On a parlé d'un bail qui était pas il va parler d'un sainte étoile. D'ailleurs, Jésus lui-même a déclaré que je suis l'étoile brillante du matin. Il va détruire. Il est éternel. Nous avons quelques textes encore que nous sommes capables de regarder concernant l'étoile, concernant, disons, la stabilité. Il dit comme ça, Somme 23, verset 2, il dit comme ça, il me fait reposer dans le vase, il me dirige près des eaux paisibles. Pour quelles raisons on dit ça? C'est parce que l'étoile là dirigé. Somme 62, verset 8 dit comme ça, sur Dieu repose mon salut et ma gloire, le rocher de ma force, mon refuge est en Dieu. Mon refuge est en Dieu. Stabilité. Somme 62. Non, madame, nous prenons ça dans la douleur, nous prenons pas ici. Oh, on dit ça déjà, nous vagues, nous là. C'est ça que Balaam voulait parler là, lorsqu'il parlait de prédit que l'astre de Jacob, lorsque Jésus dit comme ça, je suis la brillante étoile du matin. Ça veut dire que nous sommes capables de compter sur Jésus. Nous sommes capables de fonder la vie sur Jésus. C'est ça que ça veut dire. Parce qu'on ne peut pas fonder une vie ou son bagage qui passe stable. Jésus est notre fondateur, est notre fondation. La fondation de notre foi est Jésus. Nous nous reposons sur Jésus. Il est notre assurance. Il est notre support. Et seulement il y a 3 lots qui a fait ça. Parce qu'il marque la stabilité. Somme 23, 2. Il a parlé au monde de Jésus comme assurance, comme fondation. En plus, on a tremblé parce que nous ne pas sous Jésus. En plus, fois moins avoir vacillé, c'est parce que nous pas reposer nous sur Jésus. Nous vaciller, par exemple, Christmas à Bénin, on vaciller. Pour raison vaciller, on ne pas reposer sur Jésus ou quel autre plan, on n'a pas un plan pour Jésus. De vous voyez un plan pour Jésus, c'est l'autre plan qui est vie, on va vaciller, on va vaciller signifie, donc on a un bateau et il doit baloter, mais c'est lui-même qui vacille. Ou pas de stabilité. Vie toujours agité, sans Jésus, vie agité. Nous comprenons? Amen. Agité, pas bon, non, il est bien aimé. Il ne faut pas avoir une vie qui est agitée. Il ne faut pas avoir un foyer agité. Il ne faut pas avoir une vie qui est agitée. Il ne faut pas avoir un foyer qui est agité. Il faut que nous reposions sur cette étoile qui est Jésus. Est-ce qu'il y en a? Parce que l'étoile ici, c'est la stabilité, c'est l'encre du bateau. On dit ancre, côté au crochet bateau. Donc, beau fait. Oui, vous faites ça, encre A-N-C-R-E. Encre. L'encre du bateau. Et vous prenez encre ça. Et vous voyez l'enfer à eux. Quand vous avez un bateau à camper, même si il y a un vent des bateaux, ça va faire un pas. C'est genre de stabilité ça que moi avons nous jeunes en Jésus. Nous avons une vie qui repose sous Jésus, nous avons une vie qui est stable. Ça ne veut pas dire pas de problème, ça ne veut pas dire pas de vent. Les bateaux à son nom, mais il y a un vent, il y a un problème. Parfois, le bateau a fait ça, le bateau a fait ça, mais il n'y a pas qu'à l'enquête côté. Parce qu'il est bien chita, il est centré sur Jésus, il est planté en Jésus. Nous voulons tout pour faire de Noël là, assurer ou planter en Jésus. Amen. Parce que vent planté quand même.
On ne va pas imposer vent vanter. Cependant, si que bateau accroché sous Jésus, il est attaché à Jésus, vent à vanter, c'est vrai, mon pape déplacé. Amen. On va toujours rester dans le port, dans la position que Jésus l'a placé là. Vous voyez, les Balaam t'a fait prophétie, ça dans Nombre chapitre 24, le verset 17, c'est deux bagages ça que tu as prédit. Il t'a parlé de la stabilité d'Israël. Israël a bien ennemi, c'est vrai. Il y a des gens qui veulent détruire Israël, qui veulent détruire Israël, c'est vrai, mais ils ne sont pas capables. À cause de Jésus. Amen. Amen. C'est pas une petite prophétie qui a pas là. C'est une prophétie qui est fondamentale concernant la naissance de Jésus. Concernant la naissance de Jésus. Deutéronome chapitre 1er, le verset 10. C'est une nouvelle main. Dans la Bible plus second. On a parlé des caractéristiques de l'étoile, ou encore l'astre dans la prophétie du prophète Moabite, nommé Balaam. Verset 10, Deutéronome 1, 10. L'Éternel, votre Dieu, vous a multiplié, et vous êtes aujourd'hui aussi nombreux que les étoiles du ciel. La stabilité, la prospérité, la richesse. Nous, on a dit, ça veut dire que les gens dans Jésus sont des gens qui sont riches pour nous. Vous comprenez ça veut dire? Vous sont des gens qui sont riches pour complet. Yes. Vous ne pas manquer en rien. Vous avez, à travers la Bible, tout en pile promesse que l'Éternel a fait les enfants d'Israël, il a attaché les étoiles là-dedans. Parce que l'étoile là, il y a une stabilité, il y a une influence, n'est-ce pas? Et ça a besoin en pile influence, en pile pouvoir, en pile domination. Et puis, bagaille ça c'est en Jésus que aujourd'hui et en Jésus seul. C'est fait ça, on a fêté la vie. On a fêté la fête de l'étoile brillante du matin, qui vient pour caractéristique la stabilité, c'est le chef. En dehors de Jésus, il n'y a pas de chef. Les hommes apprennent pour chef et puis ils battre, tuer, bouler, cuire, donc pain. Moi, ça, dans la semaine, dans le CNN, côté Assad, ancien dictateur syrien, où les prisonniers migrants font beau trou, trois temps pour un moulin, les gens finissent tuer pour laisser dans le moulin, ça va la guerre, parce que pas tellement. Nous-mêmes, les hommes, nous avons pouvoir, pour faire un sac pas bon, ça qui mal, pour tuer le monde, pour maltraiter le monde, pour dénigrer le monde. Les hommes ont un pouvoir et puis pendant bon Dieu, c'est ça qu'ils fait avec le pouvoir. Cependant, les Jésus ont un pouvoir Jésus assez élevé le monde. Vous entendez ça me dire? Le pouvoir de Jésus a pour fonction d'élever les autres. Élever nous, encourager nous. Jésus n'a pas un pouvoir pour dénigrer personne. Je savais si on en Jésus-Christ et que Jésus bon fonction dans le royaume, eh bien, pouvoir qui accompagne les fonctions, ça c'est pour élever au monde, pour encourager au monde. Est-ce que vous avez? Sur le texte là, de Théodore 26, il promet les enfants d'Israël à multiplier comme des étoiles du ciel. Ça veut dire qu'il y a riche. Il y a riche. Vous imaginez, moi avec toute étoile qui est dans le ciel là, il y a chaque $100 américains. Toutes ces étoiles, c'est $100 américains. Et puis il dit, je sais, toutes ces étoiles, $100, c'est pour vous. Là, voilà le cap. $100 américains, tu as plein tout en bas, il y a privé deux en escalier. Tellement il y a des étoiles dans le ciel là. Il n'y a pas des étoiles, il n'y a pas des trillions d'étoiles, galaxies. C'est le bail, ça pas les petits petits, non? Parfois, les gens voyagent dans l'avion. Les gens voyagent, les soirs, regardez deux ou trois étoiles. Il ne faut pas qu'il y ait une niche étoile. Regardez étoile ici, étoile l'autre bord. So, lorsque bon Dieu dit consacrer la multiplier le peuple comme les étoiles de la terre, il a parlé de la richesse, de l'abondance, il a parlé de la stabilité. C'est dans le contexte, ça va parler. Amen. Amen. Moi, je crois que ça, bon Dieu a enrichi nous. Bon Dieu a fait nous comme les étoiles du ciel. Bagaille que nous pas bien là-bas.
C'est une question de est-ce qu'on a la foi pour recevoir. Moi-même, je recevoir. Pour bon Dieu, pour moi, de grandes richesses. On va prendre des mondes. Pour me comme marcher dans l'autre église, on placer dans le bouclier. Et puis, pour m'adorer mon Dieu. Pour entrer la grande chorale, grande orchestra, à chanter la gloire de Dieu, ce n'est pas impossible. Parce que le monde, c'est avec l'argent, il servi. Bon Dieu, Dieu, pour l'argent, car honorer. Avec bon Dieu, Dieu, nous l'argent pour nous honorer. Ouais, ça le promet les enfants, il l'a multiplié comme les étoiles du ciel. L'a fait aux riches. Et ça, bon Dieu dit là, dans Deutéronome 1:10. Alors, s'il dit l'a fait les enfants d'Israël riches, et moi, est-ce qu'il va dire que l'a fait riche tout? Son promesse, c'est moi pour réclamer promesse. Le texte on dit, l'Éternel votre Dieu vous a multiplié. Et vous êtes aujourd'hui aussi nombreux que les étoiles du ciel. C'est pas ça qui fait Pharaon en fait. Nous appelons le livre d'Exode. Pharaon dit tuer tout petit monde parce que moi peuple ça multiplier, il y a plus passé nous. Tout ça c'est prophétie ça qu'a pas compris. Et l'arrivée sous Bedford là il va juste seulement ouais. Leur vie il est bon vie là et juste seulement ouais. Il prend tout boucle dans le le système pas c'est juste seulement ouais marcher dans le monde qui a dit ouais. Tu vois? Troisième avenue, il prend tout le pays à vous. Il a marché dans le pays et il va malheureux. Puis belle caille dans le pays, il va bâtir. Parfois on passe sous belle fois là, me dit Seigneur, bon mon caille comme ça non. Belle caille. Au moins est-ce que mon nom est dans le bouclier, il veut une coble à l'acheter. Tellement caille belle. Vous comprenez? Où est son peuple qui est riche? Et bon Dieu te promet la richesse. C'est bon Dieu, mais on te promet la richesse. Oui. Le texte a tout consacré qu'il y a aussi nombreux que les étoiles du ciel. Ils sont un peuple qui est riche. Donc, les n'a célébré l'étoile de la Noël, sont étoiles qui sont riches que nous avons célébré. Ce n'est pas étoile malheureuse. Moi, si vous voulez célébrer la Noël comme malheureuse, moi-même au nom de Jésus, je ne suis pas malheureux, c'est grand. Ok? Moi-même, c'est grand. Parce que c'est pas malheureux à moi, avant nous de retirer dans le dossier. Nous devons aller baptiser, nous côté écrit malheureux, nous chirer ça. Et vous mettez grand nègre au nom de Jésus. C'est pas ça, c'est Agnès. Moi, je ne vais pas accepter vos pauvretés à même. Parce que ce n'est pas mon côté dans la Bible qui vous promet moi envers ou la pauvreté. Dès que vous en Christ, ou pas dans la pauvreté encore. Par la foi, me dit bien aimé. Par la foi. Parce qu'on a parlé de l'étoile brillante du matin, on a parlé de l'astre de Jacob, qui est un symbole de la postérité, un symbole de la richesse, un symbole de la stabilité. Bon, pour qui ça, moi-même, pas riche dans Noël, ça là, je suis pas riche, parce que je suis Christ. Moi, Christ. C'est un paquet d'argent, un paquet d'abondance. Portez-vous dans la nouvelle naissance, mon Christ. Vous comprenez? Quelques promotions en bas, quelques monde qui va prendre qui va au bon Dieu, qui te dit où la chercher pour la non, et puis tout a fait changer. Il y a une position pour 4 ans, dans 4 ans, ça, tout a fait changer, on va aller Dieu encore. Vous comprenez? So, je me mets dans une position pour me bénir. Ouais, pour l'année 2025, là, ou de mettre dans une position pour bénir. Ces étoiles-là, pour suivre, c'est Christ pour suivre. L'étoile brillante du matin, l'astre de Jacob. Pour quelle raison pour moi-même, je ne pas positionner pour me bénir? Parce que dans l'étoile là, il y a une bénédiction. Il y a une bénédiction. Amen. De nous garder deux bagailles, mais bien aimé dans la prophétie de Balaam. Premier bagaille là, nous garder la stabilité, non la hiérarchie. Okay, la hiérarchie, qui a un aspect de domination et pouvoir. Deuxième bagaille là, nous garder la stabilité. Là, nous parlons de stabilité, nous avons richesse, nous avons postérité. Amen. Amen. Nous allons regarder le troisième et dernier aspect, n'est-ce pas, de l'étoile, encore de l'astre. Si vous regardez dans Matthieu chapitre 2, le verset 2, nous voyons que verset 7 aussi, verset 9 et verset 10, nous l'étoile se servait de guide pour les mages d'Orient.
Ok? Par exemple, non, mais pas vrai, qui dit pas l'autre, qui dit pas guide direction. C'est général là. Et général là, il va direction. Si quelqu'un va dire, ah mais fait ça, il développe une stratégie là. So, dans le dernier point, hein, on a regardé l'étoile comme un guide, comme un dirigeant. Dans Somme 23, disons ça, tu me conduis dans les sentiers de la justice à cause de son nom. C'est l'étoile qui conduit. Est-ce qu'il y en avait? Amen. Les mages ont été conduits, dirigés par l'étoile. Vous voyez, j'ai pas dit les étoiles. Par l'étoile, selon Matthieu 2. Jésus est le guide. On a tourné encore dans Isaïe 9,5. Qu'est-ce qu'il dit? Un fils nous est donné et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera. On doit se conseiller. Vous voyez, le guide, c'est le conseil. Le conseiller. Celui qui donne des directions, des conseils salutaires. C'est ça, les étoiles l'a fait. Now, nous toujours aimé faire application ça parce que l'information en main nous, mais nous pas porter attention avec eux. Si que vous menez une vie qui est indépendante des conseils de Christ, son vie d'échec quoi. Amen. Ok? Amen. Nous disons ça. Si que vous menez une vie, ou même vous menez une vie qui est en dehors de conseils que Christ bat nous, nous menons une vie d'échec. Nous devons avoir un caille pour nous aider, nous devons mettre là sur nous, nous devons avoir un job, nous devons marier, nous devons acheter caille, nous devons faire tout ça. Mais spirituellement, nous menons une vie d'échec. Parce que c'est lui qui a le conseil. C'est lui qui a la direction. Et pour capable arriver à une destination qui gagne valeur spirituellement, il faut poursuivre les conseils de Dieu. Les conseils de Dieu. Now, sous même rubrique ça que moi je vais partager, pas partager, je vais laisser attirer l'attention à quelque chose. Si que le texte nous présente Jésus comme celui qui dirige, celui qui donne des conseils. Jésus, vous entendez? Qui monde qui va conseil là? Jésus. Comment faire pour moi avec? Moi avant. Non, pile décision à faire, c'est pas rien pour dire nous mais qui ça pour nous. Ouais, dans quelle position mettez tête là? Moi avant c'est chrétien nous suivre Christ, Christ a bas nous direction, mais il y a une décision que nous apprenons, pour y a c'est pas rien pour tout mais qui ça pour faire. Et malheur à vous-même, vous pas faire. Pensez à ça, me dit, on est bien aimé. Parce que moi, je crois, et la Bible dit ça, que là, on a Jésus-Christ qui a une bénédiction pour vous. Amen. C'est ça la Bible dit. Et c'est ça, je crois tout. Raison de faire une bénédiction pour moi avoir en Christ, c'est parce que nous suivons les conseils de Jésus-Christ. Amen. Amen. Non, l'opposé est vrai. L'opposé est vrai. Si je ne pas suivre les conseils de Jésus-Christ, je ne vais pas attendre à progrès. Si je cherche les conseils des païens, je ne vais pas attendre à progrès spirituel. It will not work. Ou c'est bon monde, c'est vrai. Ou bien bonne intention, c'est vrai. Ou pas de offense, c'est païen. Mais depuis le conseil qu'on va appliquer dans la vie, il n'est pas émané directement de Christ. Too bad, it's not going to work. So, m'espère pour fête de Noël, là, moi, avant, nous sommes capables de prendre l'autre décision. Nous sommes capables de prendre une décision pour nous dire comme ça, qu'en temps de célébrer fête là, nous sommes supposés suivre et appliquer les conseils de Jésus. Les conseils de l'astre de Jacob. Les conseils de l'étoile brillante du matin. Parce que c'est lui qui compte, c'est lui qui conduit. C'est lui qui donne des comptes, c'est lui qui donne des conseils. Il est le conseiller par excellence. Mais s'il est le conseiller, mes frères et sœurs, pour que ça moi-même m'a fait bagaille sans lui-même,
Pour que ça, moi-même, pour me faire un bagage, son pareil pour dire oui, ça me fait. Why? Why? Et puis, m'attends pour que je réussisse. M'attends pour tout le monde marcher bien. M'attends pour me bénir. M'attends pour Waldi béni. M'attends pour Philippe béni. Mais tout conseil m'a suivi, ce n'est pas conseil de Christ. Oh, come on. Moi, mon avocat fait mieux que ça, ouais. Oui, qu'il nous bête. Et pour nous faire mieux que ça, il faut que nous suivions ça. La Bible a dit. La Bible a dit nous que ouais, Jésus, c'est lui conseiller. L'aile parlait avant, tendez. Dans la fête des noces, dans Jean, chapitre 2. Les gens tout le monde est corps, mais c'est qui ça pour nous faire, c'est qui ça pour nous faire. Et puis Marie dit comme ça que faites tout ça, Jésus tout fait. Parce que Dieu vient de finir, tout le monde côté divin, et puis nous avons invité. Il n'y a pas peur Jésus, non, il y a peur guess, pas un, mais pas un là, mais pas un, ça n'a pas un, ça, et puis Marie, il dit que ça pas fatigué, non. Tout ça, Jésus dit nous faire. Tout accompli. Il est le conseiller. Amen. Là, il est là quand on lit le miracle des noces. Ok? On lit. Et puis, dans le commencement chapitre, on a appelé, ouais, j'ai mon inquiété parce qu'on a mis temps fait là, du vin fini par les bails ou bré. Et puis, après, Marie qui paraît, Marie dit comme ça. Tout ça, dit vous fait. Bon, moi, avant, nous avons échoué. Ouais, moi, avant, nous avons échoué. Pour quelles raisons nous avons échoué? Parce que le conseil Maria, nous va l'apprendre. C'est I know better than Christ. Maintenant, à côté Christ, moi-même, je suis capable de faire du vin. Nous allons côté voisin en bas, il y a du vin. Ouais, dans quel niveau nous sommes? Nous avons un niveau tellement, depuis on dit comme ça, Marie dit comme ça, on n'a pas besoin de faire rien, non? Tout ça, Jésus dit, on fait, fait. Et chance pour obéir à sa Marie dit. Et puis, Jésus va en direction. Il dit comme ça, mais ça vous fait, mais ça vous fait, mais ça vous fait. Et puis, il vient divin pour tout le monde, et même le divin chrétien. En plus, là, nous avons un miracle, pas vrai? Mais le miracle, on a fini comme ça, non? Non. Le miracle a commencé avec obéissance. Parce que l'étoile est le guide. C'est Jésus, prend devant, moi d'aide. Prends devant Marie d'aide. Prends devant petite moi d'aide. Prends devant maison derrière. C'est où on a suivi. C'est comme ça qu'avant l'année 2025, il y a un succès là-dedans. Nous, mesdames, nous avons cherché succès, nous avons souhaité bonne santé, bonne whatever, qui ça va souhaiter les fêtes de Nouvel An. Bonne année, bonne santé, bonne ceci, bonne cela, bonne cela, bon. Dollarité, et bien, c'est une question de suivre Jésus. Ok? Follow Christ, c'est pour prendre plus de dollars. Here's my point. Point que moi je vais parler avec nous concernant cette prophétie de Balaam, nous devons arriver dans une dimension pour nous comprendre que c'est seulement les nous suivre Jésus qui a un bagage sérieux qui a passé dans la vie. C'est pour question de moi dans l'église baptiste Nouvelle Naissance depuis 10 ans, depuis 15 ans, depuis 20 ans. Pourquoi toi dans l'église Nouvelle Naissance depuis 15 ans, 20 ans, oui? Il va jouer un jouer non? Mamba nous samba nous. Pourquoi toi dans l'église longtemps, mon pape sur Jésus a pourri? Pour pas pourri, il faut que c'est Jésus a suivi. C'est quoi convu? So, peu importe combien de temps on est dans l'église, la question c'est qui nous doit suivre. Qui conseille qu'on va appliquer dans la vie? Est-ce qu'on va utiliser Jésus? On va utiliser Jésus comme guide? Est-ce qu'on va utiliser Jésus comme Seigneur? Est-ce qu'on va utiliser Jésus pour avoir stabilité dans la vie? C'est signification ces étoiles ça, c'est signification ça asta gain. Et Balaam a prophétisé qui Jean Israël a stable à cause de Jésus. La prophétisé comment Israël a gagné un guide à cause de Jésus. La prophétisé comment Israël a gagné un roi tout puissant à cause de Jésus.
Now, watch this. Toute caractéristique ça que moi baou de l'étoile, de la prophétie de Balaam, vous trouvez tout dans le discours de Luc, chapitre 2. Ma belle? Dans Luc chapitre 2, lorsque l'ange Gabriel a fait des prophéties extraordinaires, toute caractéristique de l'étoile, vous trouvez dans Luc chapitre 2. So, on va imaginer, on met bien aimé dans le Seigneur, vous sortez dans Nombre chapitre 24, le verset 17, et puis là, arrivez dans Luc 2, vous mettez tout pareil ça. On a parlé du Seigneur des Seigneurs, on a parlé du Tout-Puissant, on a parlé de conseiller, on a parlé de la stabilité, vous trouvez tout dans le discours de Gabriel. That's why the next time, prochaine fois, on va lire l'oracle de Balaam. Dans Nombre 24, le verset 17, regardez avec l'œil du Nouveau Testament. Vous entendez ça me dire? Avec l'œil du Nouveau Testament, parce que l'étoile de Noël est notre Seigneur et Sauveur Jésus. Amen. Amen. Question. Est-ce qu'il y a des questions concernant l'étoile de Noël selon la prophétie de Balaam? Prophète de Moab. Prophète païen. Bon Dieu utilisé monsieur pour prophétiser sur le peuple d'Israël parce que c'était une mission de Balak qui était ennemi d'Israël pour le maudit peuple là. Et tant comme d'Adjoula ennemi, voyez un monde pour tuer. Et que tant mon nan route canif li nan men zam pour tuer ou Seigneur a dit comme ça c'est béni pour le béni. Et bien l'histoire de Balaam dans Nombre chapitre 24 parle de la souveraineté de Dieu sur votre vie. C'est bon Dieu contrôlé, la terre pas contrôlée. Si bon Dieu pas de pouvoir, pas de autorité, et que le prophète Balaam t'a maudit le peuple Israël, non pas même on est sacré le peuple Israël là. Mais bon Dieu dit comme ça, peuple ça pas qu'à maudire, c'est béni pour bénir, l'arrivée m'a dit tout ça pour dire sous peuple là, en tant que peuple là passé. Longtemps prophète tellement de autorité, les a passé, sa prophète l'a dit à l'accompli. Si il maudit, il dit que maudit la maudit oui. Mais bon Dieu dit comme ça, on va camper là, en tant que peuple là passé, on va tout ça pour dire sous peuple ça, va les peuples. Pourquoi on est année ça, bon Dieu a fait même monde qui plus méchant béni. Nous n'avons pas attendu ça. Amen. Année 2025, là, bon Dieu a fait même monde qui plus méchant béni. Ok? Sans question de quelle dimension foi. Parce que l'Éternel passe Balaam, l'autre. Il dit comme ça, moi qu'on a une mission pour maudire le peuple là, mais moi-même ma bonne parole pour dire sur le peuple ça. Ouais, Jean-Bon Dieu a une autorité. Regardez, il y a des gens qui ont un plan ou pas vraiment. Il y a des gens qui ont un plan ou petit ou pas vraiment. Pour ma ou pas vraiment. Pour maison, capable maison tête en bas, upside down, agité. Mais si on a la foi, bon Dieu doit prendre bagaille ça, il turn it into something different. Amen. Dès qu'on prend malédiction dans le caillou, dans le travail ou dans la vie, il vire dans la bénédiction. Parce que Balaam est pour le maudit peuple Israël. Bon Dieu change malédiction dans la bouche. Balaam lui change dans bénédiction. Et en dans bénédiction, pas qu'une bénédiction sans Christ. C'est l'astre de Jacob qui est bénédiction. Ouais, bénédiction, c'est Christ dans la vie. Non? Amen. Est-ce que la même chrétien? When I have to talk to you. I have to teach you the word of God. Parce qu'en pile fois, nous n'oublions pas mon Dieu. En pile fois, façon à vivre, façon à agir, nous agissons plus mal que par rien. Plus mal que nous n'avons pas de direction. Alors que nous avons Christ dans la vie. Nous avons Christ. Et c'est Christ qui nous fait progrès. Ce n'est pas vous qui fait faire progrès. Ce n'est pas moi qui fait faire progrès. Mais c'est ça que nous enseignons de Jésus-Christ qui fait faire progrès dans la vie. Ils avaient l'or pas appliqué le moins triste.
Parce que nous ne pouvons pas faire progrès sans enseignement ça. Amen. Sans enseignement ça, pas de progrès pour vous. Sans enseignement ça, pas de progrès pour moi. So, lorsqu'on a calé ouest dans l'enseignement ça, lorsqu'on a méprisé l'enseignement ça, ça va en pile tristesse. Parce qu'en dehors de vous, pas de progrès, pas d'avancement, pas d'élévation. L'élévation seulement in the Word of God, in Christ. No other place. Il n'y a de salut en aucun autre. Acte 4, 12. Que mon Dieu bénisse. Amen. Ouvrez la Bible dans Matthieu 2, verset 10, s'il vous plaît. Matthieu 2, merci, papi. Matthieu 2, verset 10. Vous pouvez marquer tout, papi. Marquez. Travail Philippe là. Dimanche, il va avec nous. Dimanche prochain, si Dieu veut. Il va travailler 13 heures de temps. So, we're gonna miss you, papi. Ok? Tout à Matthieu 2, verset 10 dit, quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une grande joie. Encore, Matthieu 2, verset 10, quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une grande joie. D'une très grande joie. Ok? Encore, Matthieu 2, verset 10, quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une très grande joie. Encore, Matthieu 2, verset 10, quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une très grande joie. Encore, Matthieu 2, verset 10, quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une très grande joie. Dis pour nous 2, 4. Matthieu 2, verset 10, quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une très grande joie. Ouais, bon ça, pas attendez le même. Bon ça, pas dire, bon ça. 4. Matthieu 2, verset 10. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une très grande joie. Ensemble, Matthieu 2, verset 10. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une très grande joie. Que Dieu vous bénisse. Merci. Yeah. Ok, bien aimé.